Favoriser un environnement où chacun se sent accueilli et respecté, voilà le cœur de l'inclusion. Et dans cet épisode, notre duo de diplômés inspirants partage leurs idées et expériences pour bâtir un monde plus ouvert et accessible à tous. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Offert grâce à notre partenaire TD Assurance, ce balado est une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alexis Roy est un jeune professionnel en loisirs ayant gradué au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme en 2020 et à la maîtrise à l'automne 2023. Et durant son parcours au cycle supérieur, il s'intéresse surtout à l'inclusion des personnes issues de la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Son mémoire de maîtrise porte alors sur l'accès des personnes LGBTQ2+, aux services publics et municipaux de loisirs, ainsi qu'aux infrastructures récréatives et sportives. Convaincu que le loisir est un vecteur d'inclusion et de qualité de vie, venant notamment briser l'isolement social que vivent certaines populations, il s'implique actuellement dans des dossiers en accessibilité en loisirs à la ville de Laval. Originaire de Québec et bachelière en communication sociale de l'UQTR, Emmanuelle Liret est avant tout la maman de 5 enfants, dont 4 qui ont été adoptés. Fondatrice de Phoenix, un site de rencontres inclusif pour les personnes vivant avec une différence, elle transforme les défis en opportunités en favorisant les connexions authentiques. Passionnée par des causes qui lui tiennent profondément à cœur, elle aime sensibiliser les gens sur des sujets essentiels tels que l'adoption, les familles d'accueil, la diversité et l'inclusion. Découvrons ensemble ce duo engagé, 2 diplômés au parcours unique, riche d'histoires inspirantes à partager au sujet de l'équité, la diversité et l'inclusion. Bon, et salut Emmanuelle, comment ça va? Ça va super bien, toi, Alexis? Ça va super bien, merci beaucoup. Donc, content de te voir aujourd'hui, puis content de te rencontrer aussi. C'est la première fois qu'on se voit. Oui, donc, c'est l'UQTR qui nous ramène aujourd'hui. Oui, vraiment une belle rencontre. Donc, vraiment hâte d'en connaître un petit peu plus sur toi. D'ailleurs, peux-tu me parler un petit peu plus de ton parcours à l'UQTR, dans ta vie et tout? Oui, absolument. Dans le fond, j'ai fait un baccalauréat à l'UQTR en communication sociale. Okay. J'ai obtenu mon diplôme en 2007. J'ai aussi fait un stage à Cal State University à Los Angeles. Oh, wow! Oui, c'était vraiment toute qu'une expérience. Ouais. Puis, par la suite... C'était combien de temps, pardon? Ben non, mais ça va. Dans le fond, j'ai fait une session là-bas. OK. C'était quand même vraiment différent de l'UQTR. Ouais. Donc, j'ai aimé ça, mais c'était une session, c'était bien assez. Mais ça m'a permis de perfectionner mon anglais, entre autres. Oui. Donc, j'ai adoré mon expérience. Puis, dans le fond, quand j'ai terminé mon baccalauréat, je me suis établie à Montréal. Okay. J'ai travaillé à Laval pendant environ 8 ans pour une compagnie en assurance collective. J'étais coordonnatrice marketing et communication pour la compagnie Groupe Senseo. Okay. Par la suite, je me suis rétablie à Québec, ma ville natale. J'ai adopté 4 enfants. Wow. Puis à 40 ans, j'ai eu un bébé surprise. Donc, j'ai été maman à la maison pendant plusieurs années. Okay, donc, une belle grande famille avec 5 enfants quand même, oui. Oui, ça me garde occupée. Ouais. Puis, c'est ça. Depuis à peu près 1 an, j'ai commencé à créer un site de rencontre pour les personnes qui vivent avec une différence qui s'appelle Phoenix. Puis, dans le fond, l'idée de ce projet-là est partie il y a une dizaine d'années quand j'ai adopté mon 2e enfant qui vit avec le spina bifida. OK. Spina bifida, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus? C'est quoi? Oui, je pense que j'ai déjà entendu, mais juste pour... On en entend un peu moins parler maintenant. Il y a beaucoup moins de naissances, dans le fond, qui ont cette problématique-là. Okay. Le spina bifida, c'est quand l'enfant naît avec un problème de la moelle épinière, un problème de la colonne vertébrale. Puis ça peut amener, dans le fond, différents défis dans la vie au quotidien par la suite. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Quand j'ai adopté mon garçon, j'ai essayé de réfléchir à un site Internet où, dans le fond, peu importe où tu es dans le monde, tu pourrais aller sur ce site Internet-là puis rencontrer des gens qui te comprennent, des gens qui te respectent. Fait que c'est un peu de là qu'est venue l'idée du site de rencontre
Phoenix. Oh, wow! Oui. Vraiment intéressant quand même. Donc, c'est un site de rencontre, mettons, pour trouver des amis, trouver des partenaires. Exactement. OK. Autant l'amitié que l'amour. Puis la clientèle cible, c'est varié. OK. Dans le fond, c'est vraiment tous les gens pour qui c'est plus difficile pour eux de rencontrer sur un site de rencontre traditionnel. Bien, tous ces gens-là sont les bienvenus sur Phoenix. Wow. Dans le fond, que ça soit une personne à mobilité réduite, peut-être une personne qui vit avec le vitiligo, une personne qui vit avec le VIH, OK. donc une personne malentendante. Dans le fond, c'est ça. Donc, ça englobe vraiment tout type de diversité. Exactement, OK. oui. Parce que quand on y pense, il y a beaucoup de monde qui sont différents. Il y a certaines différences aussi qui sont pas visibles. Tout à fait. Donc, c'est ça. Puis c'est tout récent, là. Donc, oui, exactement. Ça vient on vient de faire notre lancement en octobre. Donc, je suis super contente d'être ici avec toi pour pouvoir discuter de ça. Puis, c'est ça. OK, mais là, tu as fait un échange à Los Angeles. Parle-moi un petit peu plus de qu'est-ce qui t'a amené là, pourquoi, qu'est-ce qui est ressorti de cet échange-là aussi, là? Oui, bien, c'est ça. J'avais entendu parler de ça, que c'était une possibilité à l'UQTR de faire, d'aller étudier à l'étranger. Donc, j'ai pris un petit peu plus d'informations pour voir c'était quoi les destinations. Puis c'est sûr que la Californie, quand tu étudies en communication, c'est super intéressant. Donc, c'est ça, je me suis inscrite, ça a fonctionné, j'ai été acceptée. Donc, c'est ça, je suis allée étudier à California State University. J'ai pris des cours de communication là-bas, des cours d'anglais, j'ai perfectionné mon anglais. Puis, c'est ça, j'ai rencontré des gens, des professeurs qui m'ont aidée. Puis, c'était vraiment une belle expérience. Est-ce que tu as rencontré des personnes avec qui tu parles encore aujourd'hui à ce jour? Ou... non, c'est vrai, t'as raison. Non, on s'est perdu de vue. J'imagine que dans ce temps-là, il n'y avait pas Facebook. Donc non, c'est ça. Ça fait vraiment longtemps. Faut garder contact. Exactement. Oui, donc tu disais que tu as travaillé pendant 8 ans à Laval. Peux-tu me dire un petit peu plus qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'était quoi ton travail? Oui. Dans le fond, l'entreprise, c'était Groupe Senseo. Je les salue d'ailleurs. Puis, j'étais coordonnatrice marketing et communication là-bas pendant 8 ans. C'est une firme en courtage d'assurance collective. Donc, c'était un autre domaine auquel j'avais jamais touché. Donc, ça a été intéressant pour moi aussi d'en apprendre un peu plus dans ce domaine-là. Mais donc, j'étais responsable des communications, du marketing. Donc, entre autres, la création d'un site Internet, les mises à jour de ce site Internet-là. Ensuite, on faisait des newsletters, on faisait des événements corporatifs. Donc, c'est un petit peu ça qui était mes tâches là-bas. Parfait. Puis est-ce que ça a quand même été un beau tremplin vers ce que tu fais aujourd'hui aussi? Donc, est-ce qu'il y a quand même un petit bagage que tu as eu à ce moment-là pour ton travail que tu fais actuellement? Oui, absolument. Tu as raison. Oui, tu sais, c'est sûr que... tout ce que j'ai fait là-bas chez Groupe Senseo, ça m'a servi là, pour lancer mon projet, absolument. Oui. Puisque Phoenix, dans le fond, parle-moi un petit peu comment on met en place justement une application de rencontre ou un site de rencontre là, comme Bien, je te dirais que moi aussi, j'ai appris beaucoup parce que c'était pas du tout non plus quelque chose dans lequel j'avais travaillé auparavant, les applications, les sites Internet, dans le fond, de rencontres. Mais c'est sûr que j'ai été bien entourée. J'ai fait affaire avec des programmeurs, j'ai eu de l'aide. Je suis toute seule là-dedans quand même. Oui, j'allais me poser cette question-là. Donc, tu travailles... t'es là, oui, exactement. Mais c'est ça. Donc, j'ai demandé de l'aide à des programmeurs. Ça a bien été. C'est sûr qu'il y a eu des surprises en cours de route, comme tous les projets, mais c'est ça. Donc, c'est une application c'est important de le dire, l'inscription est gratuite au site Internet. Donc, dans le fond, la personne peut se créer un profil gratuitement. Puis par la suite, si elle aime son expérience, si elle veut envoyer des messages à quelqu'un, si elle veut ajouter un profil à ses favoris, par exemple, bien là, il y a un abonnement premium. Puis c'est 10 $ par mois, taxes incluses. Puis, dans le fond, tous les profits actuellement sont réinvestis dans le site Internet pour améliorer la plateforme et exactement, puis mieux répondre aux besoins des membres. OK. Ouais. Puis dis-moi, là, parce que tantôt, tu parlais quand même que tu avais 5 enfants. Donc, dis-moi un peu comment que tu jongles avec être la seule personne sur ce projet-là, puis en plus avec la vie familiale et tout, là. Bien, c'est sûr que, tu sais, on peut travailler des fois de nuit. Ouais. Ça prend une bonne crème de jour, là.
Non, mais sans blague, c'est ça, tu sais, j'ai mes enfants, ma plus jeune est maintenant rendue à la maternelle, donc ça aide aussi, là. Ils sont un petit peu plus grands, ils sont autonomes, ça va bien. C'est un peu comme si un de plus, un de moins, ça change rien rendu là. Mais oui, c'est sûr que j'ai un mari aussi qui s'occupe beaucoup des enfants avec moi. Puis là, donc, j'étais la maman à la maison. Donc, j'avais le temps aussi de m'occuper du projet quand les enfants étaient à l'école, par exemple. Donc, non, ça a bien été. On s'habitue, disons. Ben oui. Clairement. Puis là, depuis le lancement qui était, tu disais, je pense... en octobre dernier, donc c'est tout récent. Dis-moi comment que ça se passe depuis. Bien, ça va bien. C'est sûr que là, pour l'instant, j'ai comme 4 ou 5 membres, là, mais je suis confiante pour l'avenir tout de même. Écoute, c'est tellement un beau projet, là, j'en suis convaincue vraiment. Gentil, merci. Mais ça va bien. Donc, dans le fond, on est vraiment, en ce moment, justement, je suis contente d'être ici pour le podcast en espérant faire connaître le projet. Puis, on est dans le développement. Dans la promotion. Exactement. Et tout. Okay. Dis-moi, là, dans ce projet-là, qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce qui t'a mené vraiment là, à faire le projet? Oui, mais c'est une bonne question. Dans le fond, moi, j'ai une sœur qui vit avec la trisomie 21. OK. Donc ça, c'est sûr que ça m'a ouvert beaucoup. Ça m'a rendu très sensible à l'inclusion puis à la valorisation de la différence. Mais aussi, il y a une dizaine d'années, quand j'ai adopté mon deuxième enfant qui vit avec le spina bifida, bien, c'est sûr que ça a commencé à faire un chemin dans mon esprit, dans le fond, de trouver une façon pour que les gens qui vivent avec une différence puissent rencontrer des gens qui les comprennent, qui les respectent. Donc, c'est un peu comme ça. Qui sont sensibles justement aussi à ces différences-là. Exactement, oui. OK. Donc, Alexis, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton parcours scolaire ici à l'UQTR? Oui, avec plaisir. En fait, j'ai commencé ici les études en 2017 au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme. Donc, j'ai fait 3 belles années ici. Ça a vraiment été des belles années à l'UQTR à ce niveau-là. Puis, j'ai gradué en 2020. Donc, qui dit 2020 dit pandémie. Donc, ma dernière session universitaire au bac a été pendant la pandémie. Puis, en fait, dans mon milieu un petit peu, là, le milieu du travail et tout, c'était un petit peu incertain. Puis j'avais toujours un peu la motivation de poursuivre mes études au cycle supérieur. Donc là, j'ai vu un petit peu l'occasion de me lancer dans la maîtrise, encore une fois en loisirs, culture, tourisme, ici à l'UQTR. Puis, en fait, justement, pendant mon baccalauréat, des questions un petit peu au niveau de l'inclusion des personnes LGBTQ+, qui me venaient un petit peu à l'esprit, qu'on n'a pas trop touché au bac. Donc, c'est vraiment à la maîtrise là, que j'ai approfondi un peu plus ces questions-là. Puis, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, j'ai rédigé mon mémoire de maîtrise là, que j'ai terminé à l'octobre 2023, donc ça fait environ 1 an. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé, je suis content. Wow. Dans le fond, mon sujet de maîtrise, c'est l'accès des personnes LGBTQ+, aux services publics et municipaux de loisirs, puis aux infrastructures sportives et récréatives. Donc, c'est un gros projet, mais il y a vraiment plein de beaux résultats qui en sont ressortis. Puis aujourd'hui, en fait, je travaille dans le milieu municipal à la ville de Laval, puis je suis sur beaucoup de dossiers là, qui touchent l'accessibilité aux loisirs. Wow, ils sont chanceux de t'avoir. Écoute, j'ai tout le plaisir aussi de travailler là-bas avec eux. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus justement de ta maîtrise par rapport à ce sujet-là? Oui, tout à fait. Dans le fond, je vais passer grosso modo un peu l'aspect méthodologique, là, mais j'ai interviewé 10 personnes là, justement qui appartenaient un petit peu à l'identité LGBTQ2+. Puis les résultats qui en sont ressortis, c'est que des fois, il y a un petit peu de méconnaissance par rapport aux besoins de ces personnes-là. Beaucoup de discrimination. Tu sais, des fois, en loisirs et en sport, on pense souvent à des ligues genrées, des lieux un petit peu plus genrés aussi comme les vestiaires, les toilettes. Donc, c'est des trucs qui ont été relevés. Puis, c'est ça. Donc, merci. Puis c'est drôle puisque depuis que j'ai commencé, moi, il n'y avait pas beaucoup d'écrits à ce sujet-là. Puis là, de plus en plus, vraiment, là, il y a beaucoup plus de municipalités qui se donnent de politique, des entreprises aussi. Donc, on est vraiment dans une effervescence là, à ce niveau-là. Ah, mais tant mieux. Oui, tout à fait. Oui, clairement. Puis par la suite, est-ce que tu t'es trouvé un emploi dans ton domaine d'études? Oui, exact. C'est ça. Dans le fond, j'ai gradué en octobre 2023. Puis en janvier dernier, j'ai commencé à la ville de Laval. Puis j'ai commencé comme auxiliaire en loisirs. Puis là, présentement, je suis agent de soutien. Je travaille surtout sur des dossiers en accessibilité aux loisirs. Donc là, c'est un petit peu vaste comme sujet. Mais dans le fond, quand on parle d'accessibilité aux loisirs, on pense souvent,
l'accessibilité financière, l'accessibilité physique, donc tout ce qui touche l'accessibilité universelle pour les populations, notamment vivant avec des limitations, l'accessibilité aussi sociale, des fois, donc qui touchait peut-être un petit peu plus aussi mon sujet de maîtrise, puis aussi toute l'accessibilité qui touche un peu plus le côté géographique, spatial, donc la mobilité d'un loisir à un autre et tout. Donc, wow. Puis est-ce que tu as des collègues là-bas à la ville de Laval qui t'aident dans cet emploi-là? Oui, tout à fait. On est une grande équipe quand même. Dans mon équipe... Vraiment, là, dans l'accessibilité, on est 2 ou 3 personnes. Puis c'est drôle parce que c'est pour la plupart des personnes qui ont gradué aussi d'ici, là, dans le même programme que moi à l'UQTR. Donc, ouais. Ouais. Tu me disais aussi que dans ta famille, tu avais des gens aussi qui avaient gradué. Oui, tout à fait. Bien, pour moi, le loisir, c'est pas arrivé tout bonnement. Là. Dans le fond, mon père a gradué ici aussi en 93, dans le même département, en récréologie à ce moment-là que ça se nommait. Puis, c'est ça, j'ai suivi un petit peu ses traces, puis j'ai trouvé mon compte vraiment exact. 2e génération. Donc, ouais, puis c'est ça. Puis toi, dans le fond, comment t'as aimé ton expérience à l'UQTR au niveau personnel, disons? Au niveau personnel, écoute, c'est drôle que tu poses la question puisque j'ai vraiment une belle expérience personnelle ici. Tu sais, moi, je viens d'une petite région quand même avec peu d'habitants. Donc, quand je suis arrivé ici à l'UQTR, j'ai vraiment trouvé un petit peu l'aspect dimension humaine que j'avais dans mon petit patelin chez nous, mais j'ai aussi trouvé une ouverture que j'avais peut-être pas nécessairement non plus dans mon petit chez moi. Donc, c'est drôle parce que dans le fond, j'ai fait mon coming out ici à l'UQTR dès la première journée pendant les intégrations. J'ai vraiment senti une ouverture. Puis, je me disais, tant qu'arriver dans un nouvel environnement, pourquoi pas être moi-même directement. Donc, c'était pas tant un coming out, puisqu'en fait, c'est juste me nommer moi comme qui j'étais à ce moment-là. Wow, donc tu as fait ton coming out ici à l'UQTR quand même. Exact, ouais. Ça s'est-tu bien passé? Ça s'est vraiment bien passé. J'ai vraiment pas eu d'enjeu vraiment ici. Puis c'est drôle qu'on en parle aussi puisque je regarde juste à moi à droite ici. Puis mon premier French s'est passé juste à côté de nous à moins de 100 mètres d'ici. Donc c'est quand même très drôle. Donc vraiment des... Ouais, merci. Ah, c'est un beau souvenir. Ouais, vraiment des belles expériences. Je pense que c'est là aussi où est-ce que mes sujets, en fait, qui m'intéressaient par rapport au loisir, puis l'aspect aussi personnel LGBTQ2+, a comme émané aussi, là. Ben oui. Oui, exact. Wow. Dans le fond, ton sujet d'étude, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as expérimenté personnellement? Tu sais, est-ce que c'est des... un peu, tu sais, c'est sûr que j'ai pas vécu... tant de choses que ça que certaines personnes, mettons, m'ont ramené pendant ma recherche. Ouais. Mais quand même, tu sais, j'étais une personne qui a toujours voulu faire du sport, tu sais, qui était quand même accrochée vers le fait de vouloir bouger, d'être dans un cercle avec des personnes vers un but commun dans le sport et tout. Mais j'ai toujours eu une vision un petit peu plus difficile par rapport à ça parce que j'avais peur, tu sais, des gars un petit peu plus... macho, exactement, que des fois le sport peut accentuer. Donc, j'avais un peu cette vision-là. Puis, tu sais, sans vouloir dire que je me suis fait extrêmement beaucoup intimider, mais tu sais, ça arrivait un petit peu des fois au primaire, tu sais, dans une petite région, tu sais, quand on est un petit peu différent, de se faire intimider. Puis ça se ramassait avec ces mêmes personnes-là aussi dans le hockey et tout. Donc, je voulais pas nécessairement être avec eux, mais j'aurais quand même aimé ça pouvoir avoir une activité comme ça aussi pour pouvoir bouger. Donc, il y a peut-être ça aussi qui a fait en sorte justement que mon sujet d'étude est... Et ça, il est venu. Ça fait en sorte que tu fais la différence pour les autres aussi. Un peu ça? à ma manière, j'espère, du moins. Ben, c'est mon but. Puis, tu sais, là, je commence un peu ma carrière, mais ça va me suivre tout au long de ma carrière, ce souhait-là, quand même, qu'on soit dans une société vraiment plus inclusive, plus ouverte, justement, à la différence, que ça soit justement par rapport aux personnes LGBT qu'aux personnes avec des limitations, les aînés et tout, là, vraiment. Ouais. Prenons une courte pause pour écouter une capsule de notre partenaire TD Assurance qui nous explique comment préparer notre maison pour les fêtes avec TD Assurance. Et au retour, on discute de l'importance des safe spaces ou espaces sécurisés dans les initiatives inclusives et leur rôle dans l'engagement des personnes marginalisées. En cette saison, le cadeau parfait, c'est la confiance. Les fêtes ont pour but de réunir amis et familles pour une période de célébration et de détente. En prenant des précautions simples pour protéger votre domicile, telles que souscrire une assurance avec TD Assurance, vous profiterez de la saison en toute sécurité, que vous restiez chez vous ou que vous partiez en voyage. Découvrez quelques astuces du Bureau d'assurance du Canada qui vous aideront à protéger votre maison pendant que vous profitez des festivités et à vous prémunir contre les problèmes courants. Sécurité de l'éclairage décoratif. Inspectez la sécurité de votre éclairage décoratif et jetez tout matériel qui montre des signes d'usure. Lorsque vous installez l'éclairage décoratif de votre arbre, assurez-vous d'utiliser des rallonges pour l'intérieur et évitez de faire passer des câbles sous le tapis. Enfin, évitez de raccorder plusieurs rallonges les unes aux autres car cela peut poser un grave risque d'incendie. Vérifiez vos détecteurs. Testez vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone avant les fêtes, afin de vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Envisagez d'installer de nouvelles piles si vous ne l'avez pas fait au cours des 6 à 12 derniers mois. Parez aux imprévus.
Passez en revue le plan d'évacuation d'urgence de votre maison et mettez à jour les trousses d'urgence que vous conservez dans votre voiture et au domicile afin de vous assurer de passer la saison en toute sécurité avec vos amis et votre famille. TD Assurance vous rappelle qu'une assurance habitation adéquate vous permet d'être protégé, que vous soyez chez vous ou en voyage. Pour de plus amples renseignements ou si vous avez des questions au sujet des assurances, composez le 1-866-293-9730 ou visitez le tdassurance.com/UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Alexis Roy et Emmanuel Lirette qui poursuivent leur discussion sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Alexis, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus c'est quoi un safe space? Tout à fait, oui. Dans le fond, ben, comme le nom le dit, si on fait en fait la traduction directement là, du mot anglais, ben, c'est un espace sécuritaire. Mais tu sais, ça se limite pas à être juste un aspect de sécurité, ben, c'est un espace qui doit être aussi accueillant, exempt de tout type d'harcèlement, de discrimination, de violence, dans lequel les personnes vont se sentir à l'aise d'être elles-mêmes, en toute liberté, de pouvoir s'exprimer, d'être qu'elles sont au fond là, quand même. Donc, un safe space, ça serait ça. Ça peut se présenter sous plusieurs formes. Je pense en fait que justement, ça peut être autant en présentiel qu'en ligne aussi. Oui. Un peu comme ton application de rencontre, comme tu parlais, en fait. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, en ligne, aussi, on veut favoriser justement que les gens qui se sentent parfois exclus puissent se développer à leur plein potentiel. Là. Fait que c'est important autant en ligne que l'aspect physique. Là, ouais. Est-ce que vous avez des règles de communauté, justement, pour peut-être favoriser un peu ce sentiment-là que les personnes pourraient avoir en utilisant ta plateforme? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a aussi des politiques, auxquelles on doit adhérer. Puis, c'est sûr que Phoenix, on demande absolument d'avoir une atmosphère bienveillante, une atmosphère d'inclusion. Donc, oui. Exact. Puis, tu sais, si je peux ramener ça aussi un petit peu au loisir, dans le fond, nous, ça peut se prendre aussi sous plusieurs formes, mais tu sais, il y a l'aménagement, tu sais, comme je parle un peu des vestiaires, des toilettes et tout, donc d'avoir quand même une vision d'avoir des espaces un peu pour convenir à tous, donc des endroits un petit peu non-genrés, mixtes et tout, mais aussi l'aspect politique, comme on parlait aussi, donc les municipalités ou les organisations qui peuvent mettre ça de l'avant, qui puissent en fait favoriser le sentiment de sécurité des personnes. Puis dans le fond, c'est ça, tu parles un peu d'accessibilité, donc autant en ligne que physiquement, dans le fond. Tu sais, ça peut ressembler à quoi, justement, rendre un lieu plus accessible pour les personnes, justement, qui sont en... Bien, je pense qu'on touche le côté physique, donc comme je disais un petit peu par rapport au vestiaire et tout, mais tu sais, si on parle aussi d'un point de vue physique, bien, les affichages, en fait, qui sont quand même aussi inclusifs. Après ça, bien, c'est de former le personnel, des fois, qui sont sur place pour mieux accompagner les personnes qui pourraient vivre certaines situations et tout. Donc, il y a vraiment le volet, justement, espace physique et l'aspect plus... formation, sensibilisation. Oui, on parle souvent de la sensibilisation, mais on n'en fera jamais assez, littéralement. Là. Donc, ouais. Raison. C'est ça, dans le fond, il faut comme éduquer les gens un peu partout, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les écoles. Puis dans la vie en général, en fait, là, monsieur, madame, tout le monde. Là. Oui, absolument. Puis dans le fond, je me questionnais, c'est quoi les impacts justement sur la santé mentale de ça, des safe spaces par rapport à l'inclusion des gens qui vivent des... Tout à fait. Mais tu sais, je peux ramener ça un petit peu au niveau du loisir. Ben, c'est que souvent, ces personnes-là, souvent, vont vivre beaucoup d'isolement social, donc elles vont beaucoup s'isoler, tout ça. Donc, ça vient vraiment favoriser un petit peu un tissu social, des interactions, un sentiment d'appartenance. Puis ça vient toucher autant le niveau de la santé mentale que la santé physique aussi, parce qu'après ça, bien, on bouge, on voit des gens, tout ça. Donc, la confiance en soi. Exactement. Exact. Puis j'imagine que de ton côté aussi, là, dans ton projet, avec les personnes qui vivent d'autres différences aussi. Ben oui, absolument. Ben c'est ça. C'est sûr que pour mon projet de site de rencontre, on pense que l'amour, c'est essentiel pour tout le monde. Donc, c'est ça. Faut pas qu'il y ait de limites pour que les gens puissent se rencontrer. Justement, tu viens aussi un petit peu briser l'isolement social que certaines personnes pourraient vivre aussi à ce niveau-là, dans la quête justement de rencontrer, de vouloir autant des amis que des partenaires amoureux potentiels. Oui, c'est vrai. Il y a certaines personnes qui, pour eux, justement, ils peuvent pas aller à la chasse-galerie pour rencontrer leur prochain chum. Exact. Effectivement, oui.
Super. Puis, c'est ça, qu'est-ce que tu penses, toi, dans le futur, un peu, tu sais, la vision, les choses qu'on doit changer, les choses qu'on doit améliorer, justement, pour que ça continue dans ce chemin-là? Je pense qu'il faut pas arrêter. Puis, tu sais, je parlais de sensibilisation, mais on va toujours se ramener à ça. Donc, tu sais, que les organisations, des entreprises, les municipalités participent, exemple, à des journées comme le 17 mai, qui est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, ou d'autres initiatives, justement, qui touchent d'autres populations aussi. Donc, vraiment, porter le drapeau là, dans ce combat-là, en fait, à la justice sociale et tout. Mais ça m'amène aussi à dire que ben c'est pas parce qu'on avance qu'on va pas nécessairement reculer. Tu sais, avec toute la question qu'on voit présentement, justement, avec nos voisins américains. En Floride, par exemple, ils ont voté pour l'avortement, contre l'avortement, pardon. Donc, tu sais, c'est un combat qu'on pensait peut-être autrefois gagner, mais tu sais, il y a toujours ce revers-là un petit peu à la médaille. Donc, ça peut toucher autant les personnes, justement, qui vivent la différence, comme les personnes handicapées, les personnes LGBT et tout, à mon sens, autant les personnes racisées aussi. Ouais. Oui. Donc, il faut toujours continuer le travail de sensibilisation. Tout à fait. Puis toi, est-ce que tu as une vision par rapport à ça aussi dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben oui, absolument. Mais c'est ça, je pense que ça commence d'un très jeune âge, là, même à la maison, sensibiliser les parents, comment expliquer l'impact, justement, de l'inclusion. C'est quoi l'impact sur les enfants qui sont souvent exclus quand on les inclut, justement, dans les écoles, dans les sports. C'est super important. Donc, c'est ça, commencer le plus jeune possible à sensibiliser les enfants. Pour qu'après ça, ils puissent grandir puis qu'on soit dans une société qui va être encore plus... Exactement. Oui, tout à fait. Super. Donc, Alexis, est-ce que tu peux me donner un peu plus d'informations, disons, justement, sur les défis par rapport à créer, justement, des safe spaces puis de l'inclusion? Ben, je pense que le défi principal, c'est vraiment de déconstruire, en fait, tous les stéréotypes, tous les codes sociaux qu'on s'est donnés, justement. Tu sais, puis là, si je parle un petit peu de mon volet à moi, plus au niveau de l'identité de genre et tout, des orientations sexuelles. Donc, vraiment de déconstruire ça, comme je parlais un petit peu de la sensibilisation et tout. Ça me fait penser un petit peu, justement, dans l'aspect de déconstruire, dans la recherche que j'ai faite. Il y a plein de personnes un peu qui parlaient justement du fait qu'ils voulaient bouger, qu'ils voulaient prendre part à des activités dans des ligues sportives et tout, mais qu'ils le faisaient pas, mais qui trouvaient quand même leur compte dans des activités de plein air où est-ce que là, en fait, il n'y en a pas de codes sociaux, en fait, qui sont juste librement, t'sais. Donc, c'est peut-être de reprendre un petit peu ces éléments-là puis de les ramener un peu dans notre société, justement. Ah oui, c'est vrai. Puis toi, est-ce qu'il y a des défis aussi que tu prévois? Ben oui, ce que tu as dit, c'est vraiment bon, justement, de déconstruire des préjugés, surtout quand on est quand on recherche quelqu'un, quand on va sur des sites de rencontres, on réalise, dans le fond, que la plupart des gens, ils cherchent la personne parfaite, le gars parfait, la fille parfaite, mais dans le fond, c'est ça crée des préjugés parce que ça existe pas, le gars parfait, ça existe pas, la fille parfaite. Il y a beaucoup de gens qui ont des différences. Puis je pense que c'est important de sensibiliser les gens, de déconstruire les préjugés, parce que des fois, ça peut faire des belles rencontres inattendues. Il faudrait que les gens, justement, en se rendant sur le site de Rencontre Phoenix, voient que, dans le fond, il y a des gens qui vivent avec des différences ou que ça les effraie peut-être, les sites de rencontres. Donc, la personne qui est parfaite pour toi, elle est peut-être pas sur Tinder. En effet. Parce que ça l'effraie peut-être, justement, les sites de rencontres conventionnels. Donc, je pense qu'en défaisant, justement, ces préjugés-là du gars parfait, de la fille parfaite, puis je pense que ça peut aider, justement, à rencontrer la vraie bonne personne pour toi. Absolument, absolument. Oui, puis en fait, tu disais un petit peu, en fait, tu me parlais que sur l'application, c'est vraiment ouvert à tous. Donc, tu sais, il n'y a pas vraiment Non, dans le fond, c'est un site de rencontre inclusif, donc c'est ouvert à tous. Mais c'est sûr que, dans le fond, l'objectif du site, c'est de favoriser les rencontres pour les personnes qui vivent avec une différence ou pour les personnes, justement, qui ne se reconnaissent pas sur les sites de rencontres traditionnels. Fait que c'est ça, ce qui est différencié des autres sites aussi, c'est qu'il y a la fonction recherche avancée, puis dans la fonction recherche avancée, tu peux dire, disons, tu peux indiquer, moi, je suis ouvert à rencontrer quelqu'un, par exemple, qui vit avec l'obésité. Moi, je suis ouvert à rencontrer quelqu'un qui vit avec l'herpès. Donc, dans le fond, tu peux indiquer un peu
à quoi tu es ouvert, puis en même temps, mais ça te fait réaliser, my God, j'ai donc bien des préjugés. Totalement. OK, c'est quoi ça, l'herpès? Qu'est-ce que c'est que sortir avec quelqu'un qui a ça? Finalement, tu déconstruis un peu les préjugés parce que tu te rends compte que finalement, ça n'a pas d'importance dans ta relation amoureuse. Donc, tu peux faire des belles rencontres de gens qui, eux, ça les effraie Absolument. un peu. Tout à fait. Ça me fait penser aussi, dans le fond, que c'est important justement de mettre en place des lieux où est-ce que justement où c'est inclusif puis que tout le monde peut y trouver son compte. Moi, dans ma recherche, par exemple, en loisirs et en sport, on disait aussi souvent que c'est le fun d'avoir justement l'option de pouvoir pratiquer une activité mixte, inclusive avec tout le monde, mais que souvent aussi, c'est important d'avoir des activités non mixtes. Donc, avec un groupe qui nous ressemble, justement, où est-ce qu'on va peut-être se sentir plus safe, où est-ce qu'on va voir des gens qui nous ressemblent, qu'on n'aura pas la crainte de subir quelconque forme de discrimination et tout. Donc, je pense que le devoir, en fait, que les gestionnaires, les municipalités, les organisations ont, c'est aussi de mettre en place des environnements favorables qui puissent correspondre au goût un petit peu de tout le monde par rapport à ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Dis-moi, Emmanuelle, comment était ton expérience à l'UQTR? Y a-t-il des petites anecdotes que tu aimerais nous raconter? Quelle étudiante étais-tu au début des années 2000, justement, comme tu disais tantôt? Bien là, c'est sûr que si je te raconte des anecdotes, il faudrait faire un podcast complet sur la chasse-galerie. C'est mes plus beaux souvenirs. Oui. Non, mais sans blague, c'est sûr que pour moi, mon baccalauréat en communication sociale, là, ça a comme été un tremplin vers un emploi stable, mais aussi, surtout, très divertissant. Donc, après ça, il y a l'aspect social du baccalauréat qui m'a suivi pas mal partout après dans mes petits projets que j'ai entrepris. Puis sinon, les souvenirs que je me souviens, c'est sûr qu'en 2000, ça fait longtemps, là, mais je me souviens aussi d'un professeur qui était super inspirant, qui était vraiment passionné par son travail. C'était Yvon Laplante, un professeur drôle. Donc, c'est ça, je me souviens qu'il m'avait motivée dans mes études, mais sinon, oui, c'est à peu près ça. OK. Ah, c'est le fun. Puis toi, Alexis? À l'UQTR, j'étais un étudiant, je pense, qui était très motivé, beaucoup impliqué dans ses études, mais tout autant impliqué dans la vie étudiante, tous les comités qui pouvaient y avoir lieu, autant, tu sais, dans le fond, nous, au département d'études culture-tourisme, loisirs culture-tourisme, pardon, on avait intro rapide, donc toutes les parties d'intégration et tout, donc j'étais beaucoup impliqué là-dedans. Mais ouais, j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup profité de la chasse-galerie aussi, tu sais. Je me rappelle, le lundi soir, c'était la soirée improvisation, le mardi soir, c'était la soirée karaoké, le mercredi, c'était la bière à $1. Puis les jeudis, c'était les parties thématiques des fois. Donc, j'en profitais quand même, pas tout le temps, mais souvent. Donc, j'étudiais quand même beaucoup aussi, malgré tout. Donc, j'avais quand même ce bel équilibre-là. Mais c'est ça, j'habitais en résidence. Sinon, j'ai aussi travaillé un petit peu dans le centre-ville, là, au restaurant Angéline, ici à Trois-Rivières. Donc, j'ai encore plusieurs amis ici que je viens voir une fois de temps en temps. Donc, voilà. Puis toi, dis-moi, Emmanuelle, quelle étudiante étais-tu ici? Bien, c'est ça. Moi, dans le fond, je travaillais beaucoup. Donc, certains cours que j'ai faits à distance aussi, j'ai eu cette chance-là. Ça m'a vraiment aidé pour mes études. Puis sinon, bien, c'est ça. C'est sûr que la chasse-galerie, j'avais un ami qui travaillait là, d'ailleurs. Donc, on allait souvent là. Puis c'est ça. Juste des beaux souvenirs de mes années à l'UQTR. Merci, Emmanuelle, pour cette belle rencontre. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré puis d'avoir aussi pu connaître un peu plus sur ton projet Phoenix. Oui, moi aussi, je suis super contente de t'avoir rencontré, Alexis. Puis ça m'a fait plaisir aussi de venir présenter mon projet. Puis j'étais contente d'en apprendre un petit peu plus sur les safe spaces. Puis c'est ça, il y a tellement de travail à faire encore. Puis je te souhaite bonne chance dans tous tes projets. Merci, toi aussi. Puis comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore. Donc on n'en parlera jamais assez. Non, donc, effectivement. Merci à Alexis Roy et Emmanuelle Lirette, nos deux invités diplômés de l'UQTR pour cet épisode. Et pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, consultez notre site web au www.uqtr.ca. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes ou pour mettre à jour vos coordonnées de diplômés de l'UQTR, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.